Bonjour Emmanuel Cuny. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'économie brésilienne au plus mal, chute de la croissance de 4%, c'est le pire résultat depuis 25 ans. Oui, alors il y a eu pourtant des jours meilleurs il y a pas si longtemps. En 2010, la croissance de 7,5% de l'économie brésilienne faisait des envieux. C'était poussé par la forte hausse des matières premières, agricoles et énergétiques. Mais le soufflet est très vite retombé pour plusieurs raisons. Il y a eu le ralentissement de l'économie chinoise, moins demandeuse de ces matières premières, et puis qui a eu pour double effet d'affaiblir le réal, la monnaie brésilienne. Puis il y a eu aussi les fameux scandales et la crise qui secoue le gouvernement de l'actuelle présidente Dilma Rousseff, menacée carrément de destitution dans l'affaire de corruption du géant pétrolier Petrobras. On peut vraiment dire que la récession que connaît le Brésil aujourd'hui découle finalement plus de facteurs politiques que réellement économiques. Parce que la confiance des investisseurs est rompue. Alors, la défiance l'emporte effectivement désormais sur la confiance, donc consommation et investissement sont en berne. Le ministre brésilien des D'immenses manifestations contre la corruption il y a 2 jours, qui rappellent les marées humaines de 2015. L'histoire se répète au Brésil. Face à la police lourdement armée, des dizaines de milliers de manifestants excédés, tous réclament la démission du président Michel Temer, accusé de corruption. Aujourd'hui, l'État croule sous les dettes. C'est la faute de toute la corruption. C'est injuste que ce soit les citoyens qui paient. La semaine dernière, la diffusion d'un enregistrement audio met le feu aux poudres. Dans cette bande-son, le président Michel Temer donne son accord pour acheter le silence d'Eduardo Cunha, ancien président de l'Assemblée nationale. L'homme désormais en prison est impliqué dans l'immense scandale de corruption autour du géant pétrolier Petrobras. Une énième affaire de malversation au sommet de la classe politique. En août 2016, le Parlement avait voté la destitution de l'ancienne présidente Dilma Rousseff, accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour favoriser sa réélection. Aujourd'hui, son successeur s'accroche au pouvoir. Il continue malgré tout à vouloir mener des réformes qui passent mal. Nous sommes contre la réforme des retraites et de la sécurité sociale que le gouvernement veut mener. Je suis fonctionnaire. Je n'ai toujours pas touché mes salaires des mois d'avril et de mai. On vient tout juste de toucher celui du mois de mars. Et je suis restée 3 mois sans être payée. Une crise politique envenimée par la situation économique du pays. Le Brésil est en pleine récession et le taux de chômage est de 13%.